Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2025. Et ce jour de 20 février 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il te fait la promesse. Tu dois prendre cette promesse pour toi et réaliser que Jésus-Christ est présent à chaque instant de ta vie et qui fait pour toi que chaque instant est un instant de grâce parce que Jésus-Christ, le promoteur de la grâce, demeure en toi. Que son Saint-Nom soit béni. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre, je ne connais pas les circonstances que tu vas avoir à affronter aujourd'hui. Mais je connais quelque chose, je connais ce que je proclame aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Je proclame que Jésus-Christ est présent dans ta vie, il t'accompagne, il est là pour te bénir, il est là pour te donner la victoire, il est là pour t'aider à demeurer dans sa parole, à demeurer ferme. Alors, pas de panique. Souviens-toi que Jésus-Christ a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Et si Jésus-Christ ne t'abandonne jamais, donc personne ne pourra t'écraser, personne ne pourra te vaincre, car Jésus-Christ est la clé de ta victoire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Dieu le Père et de Jésus-Christ dans ta vie. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, cette fois-ci au verset 27. Voilà ce que dit Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oh, Jésus va beaucoup plus loin, plus dur. Il dit, vous avez appris effectivement, dans la loi il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Jésus lui va ajouter quelque chose, il va dire, moi, Jésus, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. D'ailleurs, c'est pour toute cette raison que beaucoup de gens qui avaient commencé à suivre Jésus ont dit, eh bien, non, on ne peut pas suivre comme ça. Ces paroles sont trop dures, on s'en va, on l'abandonne. Il est resté que les 12 à qui Jésus a dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Partez comme les autres. Alors Pierre a ouvert sa bouche, comme d'habitude, pour dire, mais Seigneur, quel autre irions-nous qu'à toi seul, là, les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Messie, tu es le Fils de Dieu, vivant. Jésus-Christ dit, celui qui regarde la femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Pourquoi? Le péché n'est pas seulement ce qu'on peut faire matériellement, physiquement. Quelquefois, il y a telle chose que tu ne fais pas de ta main, parce que tu n'oses pas le faire, tu ne veux pas que les gens te voient. Mais à l'intérieur de ton âme, de ton cœur, tu es tellement accro, à imaginer cette chose. C'est comme si tu l'avais fait. Tu ne l'as pas fait physiquement. Mais Jésus dit, si tu regardes leur convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Jésus veut dire par là que notre sanctification, notre consécration à lui, ne doit pas être seulement l'extérieur, des apparences. Telle personne ne va pas commettre tel acte seulement parce qu'il a peur qu'on le mette en prison. Il a peur qu'on le voie. Mais dans son cœur, il est prédisposé à le faire parce que tout simplement, il ne réalise pas que la présence de Jésus-Christ est en lui.
il ne réalise pas que non seulement son corps doit être en conformité à la parole de Jésus-Christ, mais son âme, son esprit aussi doivent l'être. Sinon, dans ta pensée, tu peux nourrir ta pensée des choses sordides. Tu peux nourrir ta pensée des choses qui sont à l'opposé de l'enseignement de Jésus-Christ. Et pourtant, tu as conscience que Jésus-Christ demeure en moi, demeure en toi, comme en moi. Mais si c'est ton cas, il faut passer par la repentance, il faut demander pardon à Dieu et demander à Jésus de remplir vraiment toute ta vie, que l'esprit de Jésus-Christ puisse prendre le contrôle de ton âme, en sorte que tu puisses avoir en toi la possibilité de maîtriser non seulement ton corps, mais de maîtriser tes pensées. Car il faudra aussi que dans tes pensées, tu sois pur. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Et tu gardes en toi la pureté de Jésus-Christ, dans la vérité, dans la paix, dans l'amour, dans le pardon, dans la grâce. Jésus-Christ disait bien, il est dit, tu ne commettras pas l'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus-Christ nous demande à ne pas nous contenter de vivre d'apparence, mais de vivre notre foi dans notre réalité intérieure et que nos âmes, nos esprits soient toujours en conformité à sa parole. Tu ne vas pas aller coucher avec cette femme, mais tu ne dois pas aussi te faire ton film dans la tête, disant je ne vais pas le faire, mais non, il faut que tu aies la maîtrise de tes pensées. Et pour avoir la maîtrise de tes pensées, il faut livrer tes pensées à la puissance de Jésus-Christ. Il faut placer tes pensées, ton âme, ton esprit, ton être visible, les placer sous l'autorité de Jésus-Christ, qui te donnera la bonne maîtrise, afin de ne pas commettre dans tes pensées ce que tu ne peux pas oser commettre avec ton corps. Pourquoi tout ça? Parce que Jésus-Christ veut absolument que tu parviennes à sa perfection, que tu parviennes à sa ressemblance. C'est notre but, ressembler à Jésus-Christ. C'est très important. Tu veux suivre Jésus? Écoute ses enseignements, lis sa parole. Laisse-toi imprégner de cette parole et engage-toi à faire tous tes efforts pour vivre en pratiquant ces enseignements de Jésus-Christ. Et tu seras pour lui un réel disciple, à qui il dira un jour, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ton cœur. N'oublie surtout pas que chaque jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ. N'oublie surtout pas que Jésus-Christ habite en permanence dans ta vie. Il n'y a rien qui peut se passer en toi sans qu'il ne le sache. Alors, pas de panique. Le Sauveur est avec toi. Relève la tête. Bannis la déprime et le découragement. Appuie-toi sur Jésus-Christ et sois victorieux avec lui. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, encore pas de panique. Souviens-toi que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et il s'est dit aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.